ne vous frottez jamais à un ancien des forces spéciales. Jacques se rendait à vélo dans une petite ville. Soudain, une voiture de police locale l'a percuté volontairement. Avant qu'il puisse réagir, les policiers le tenaient déjà en joue. Ils ont piégé Jacques, prétendant que c'était lui qui avait heurté leur véhicule. Ils ont même insinué que son vélo était probablement volé. Jacques a tenté de s'expliquer, mais les deux agents ne lui en ont pas laissé l'occasion. Ils l'ont immédiatement menotté, puis ont sorti 30 000 $ en liquide de son sac. Jacques comprend qu'il a affaire à des policiers corrompus, mais ces 30 000 $ sont la caution de son cousin. Il leur dit qu'ils n'ont pas le droit de prendre cet argent. Les flics ont aussitôt une idée. Il leur fallait juste un prétexte pour confisquer l'argent, car ils avaient appris que le cousin de Jacques était détenu pour trafic de drogue. Ils ont prétendu que l'argent provenait d'un deal. Ils l'ont menacé. S'il ne leur remettait pas l'argent, ils l'inculperaient pour complicité. Les policiers abusaient clairement de leur pouvoir. Mais pour sortir son cousin de là, Jacques a choisi de céder, car son cousin lui avait fait comprendre que ces policiers étaient intouchables. Si son cousin allait en prison, il était un homme mort. Jacques s'est ensuite rendu au tribunal de la ville. Mais sans argent, impossible de faire libérer son cousin. Jacques était dans une impasse. Une avocate, ayant appris que la police lui avait confisqué son argent, est venue l'aider. Lisa n'était pas surprise. Elle avait vu trop de victimes comme lui. Le chef de la police peut faire ce qu'il veut de cet argent. Bien sûr, il peut porter plainte pour le récupérer. Mais ces procédures n'en finissent jamais. Et elles coûtent bien plus cher. C'est pourquoi la plupart des gens finissent par abandonner. Lisa lui a dit qu'il devait trouver une autre solution rapidement, car son cousin allait bientôt être transféré en prison. Le lendemain, Jacques s'est rendu au commissariat pour tenter de déposer une plainte et récupérer son argent. L'employé s'est figé en entendant sa demande et lui a dit d'attendre sur place. Peu après, le flic corrompu est réapparu. Il a menacé Jacques et lui a ordonné de partir. Mais Jacques avait besoin de l'argent pour la caution. C'est alors que le chef de la police est entré. Jacques pense qu'il va enfin récupérer son argent. Mais en réalité, le chef invente de nouvelles charges contre lui. Alors Jacques a proposé de verser 10 000 $ pour la caution de son cousin et dit que le reste serait un cadeau pour eux. Le commissaire s'est figé un instant, puis a changé de ton. Il a dit à Jacques de revenir lundi matin à 9 h et lui a promis d'organiser une rencontre avec son cousin. Jacques ne lui faisait pas confiance, mais gardait encore un mince espoir. Ce jour-là, il est arrivé en avance, mais le fourgon pénitentiaire était déjà parti. Le directeur s'était clairement moqué de